C'est quoi le titre en direct de la presqu'île Malraux à Strasbourg pour parler dans quelques instants de la musique de demain. On va parler d'un problème d'aujourd'hui, ce sont ces migrations forcées. L'association Makers for Change travaille justement à l'intégration de ces migrants forcés. Cédric, c'est bien ça l'objet de l'association? Oui, la mission sociale, c'est de faciliter l'inclusion des personnes issues de la migration forcée. Et l'autre objet implicite, c'est d'enlever les étiquettes sur les visages des gens. Donc quand on parle, nous, de personnes réfugiées ou de personnes demandeurs d'asile, c'est stigmatisant. Les personnes ne voient pas le potentiel de ces personnes, leur vécu, ils en ont rien à faire et ils ont des stéréotypes qui leur viennent en tête. Donc du coup, on parle de personnes, des nouveaux arrivants étrangers qui viennent de différents pays. Et c'est de cette manière-là qu'on communique sur notre objet social. Et c'est comme si à Strasbourg on commençait à parler de je suis en train d'accompagner une personne qui est depuis 2 ans au RSA. C'est une personne française, c'est une personne qui vient d'ici et une personne qui vient d'ailleurs. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. On évoque la migration forcée. On imagine que ce sont des gens qui peuvent avoir envie, peuvent avoir vocation à vouloir rentrer chez eux une fois que la situation le permettra. Est-ce que l'association a un deuxième étage à sa fusée pour favoriser ces projets d'échange pour la suite? Pour la suite, quand ils Voilà. reviennent dans leur pays. Voilà. Ah oui, c'est justement pour ça qu'on a créé ces idées de créer des projets citoyens et de présenter toutes les initiatives positives locales. L'idée, c'est que tout le monde a un potentiel, tout le monde peut devenir acteur et citoyen sur notre territoire, d'acquérir des compétences dans ces nouvelles initiatives qui, à terme, puisque 99,999% des personnes concernées par ces migrations souhaitent revenir sur leur territoire une fois que ça sera pacifié et que ça sera rendu possible, et donc de pouvoir développer directement dans la reconstruction de leur État les initiatives qu'ils ont découvertes ici. Bravo en tout cas pour tout ce travail. La musique de demain, c'était la question que je t'avais posée initialement. La musique de demain, comment la ressens-tu? Qu'est-ce que tu écouterais? J'écouterai, je pense. Je n'ai pas vraiment l'idée concrète en tant qu'amateur de musique et passionné de musique, mais j'imagine des groupes qui sont créés autour de différents styles musicaux et différentes cultures de pays différents. Et ces rencontres émergent forcément des projets novateurs, comme par la musique. Eh bien, c'est tout ce que l'on souhaite à cette association Makers for Change. On va parler dans un instant de la musique de demain. Comment cette musique sera produite? Comment sera-t-elle consommée? En attendant, on va continuer avec nos défricheurs, ces artistes qui voyaient demain bien avant l'heure, avec l'un des premiers titres et hits rap de l'histoire de Rapper's Delight du Sugar Hill Gang.